Bonjour à tous sur ce tuto AO 3.1. Donc il s'agit du premier tuto du chapitre 3 de l'analyse organique, chapitre 3 qui traite de l'analyse élémentaire, autrement appelée analyse centésimale ou microanalyse. Nous allons cumuler dans ce tuto sur cet exemple-ci la détermination. Je vais vous montrer donc comment est-ce qu'on détermine une formule brute pour une molécule un peu complexe dont on nous donne le massif isotopique en spectrométrie de masse basse résolution obtenue par impact électronique. Donc ici vous avez la forme graphique et là vous avez la forme numérique. Donc le chiffre 222 que vous retrouvez ici. D'accord. Et on vous donne également l'analyse élémentaire obtenue sur un appareil CHNS, c'est-à-dire les plus courants qui ne permettent que de doser carbone, hydrogène, azote, soufre. Donc, si vous avez du chlore ou du brome ou du silicium, du phosphore, vous ne les verrez pas sur cet appareil-là. Il faudra les trouver par une autre méthode. La première chose consiste à savoir où poser sur le massif isotopique M, c'est-à-dire l'ion moléculaire contenant les isotopes des atomes les isotopes les plus courants des atomes en question, c'est-à-dire carbone 12, hydrogène 1, oxygène 16, azote 14, chlore 35, brome 79. Donc on va supposer qu'on va poser M ici. Donc comme M est égal à 222, d'accord, ça veut dire que M est pair, donc que la formule brute contient un nombre pair d'azote, 0, 2, 4, 6. Mais comme vous voyez que la microanalyse vous donne un nombre non nul, ça veut dire qu'il y a de l'azote. Donc forcément, ce sera 2, 4, 6 et pas 0. Vous éliminez déjà une possibilité. On pourrait s'attarder sur M plus 1 à 223, regarder son intensité relative de 4% par rapport à 77, et de là on déterminer le nombre de carbone. Donc vous feriez du 4 sur 77 divisé par 1,1 et vous auriez une idée sur le nombre de carbone. Mais sachant que c'est 4%, ça pourrait être aux erreurs d'incertitude près 3% ou 5%. Et du coup, vous auriez une incertitude sur le nombre de carbone de plus ou moins 1. Pour déterminer le nombre de carbone, autant directement aller à l'analyse centésimale avec le pourcentage de carbone. Donc on va se référer maintenant à M plus 2. On voit que le pic à M plus 2, là, est plus intense que le pic à M plus 1 ici. Conclusion, vous avez une intensité significative du pic à M plus 2, ça veut dire que vous avez un halogène, typiquement chlore et brome. Puisque vous en avez un, vous pouvez peut-être en avoir deux. Donc si vous en avez deux, le pic à M plus 4 sera plus intense que le pic à M plus 3, ce qui est le cas ici. D'accord ? M plus 4 plus intense que M plus 3. Donc vous avez deux halogènes et vous continuez. Vous avez bien un M plus 5 ici, mais si vous cherchez le M plus 6, on voit bien le M plus 5, disons, on le voit un petit peu, mais on voit absolument rien au M plus 6. Conclusion, vous n'avez pas trois halogènes. En conclusion, vous avez donc deux halogènes qui sont du chlore et du brome. Vous ne savez pas lesquels et si c'est que du chlore, que du brome ou un mélange des deux. Donc vous avez trois hypothèses. Hypothèse 1, vous avez deux chlores. Hypothèse 2, vous avez un chlore, un brome. Hypothèse 3, vous avez deux bromes. Donc, pour savoir ce que ça devrait être, on devrait calculer le massif isotopique de tout ça dans ces deux hypothèses. Pour ça, on va se référer aux tables qui sont données, d'accord, en regardant dans les tables que les hypothèses de chlore, un brome, deux bromes. Je les ai reportées ici. Donc, ces pics-là, d'accord, doivent avoir ces allures-là. Ça, le premier est plus intense que le deuxième, plus intense que le troisième. Dans notre cas, le M plus 2 est plus intense que le M, qui est moins intense que le... Donc, vous n'avez que ces deux hypothèses-là. Quand vous avez deux bromes, le premier M et le dernier M plus 4 sont quasiment aussi intenses l'un que l'autre, ce qui n'est pas notre cas. On a plus l'impression d'être dans le brome, le chlore, et ça, sans avoir besoin réellement de regarder les chiffres. Donc, à partir de là,
on retient l'hypothèse que la molécule contient un brome et un chlore, ce qui veut dire que M, c'est du brome 79, du chlore 35. M plus 2, c'est du brome 79, du chlore 37 et la possibilité d'avoir du brome 81 et du chlore 35, hein, c'est-à-dire que vous prenez dans un des cas l'isotope le plus lourd, mais pas sur les deux atomes, parce que si vous prenez du brome 81 et du chlore 37, par rapport à brome 79 et chlore 35, vous avez bien rajouté 4, donc vous serez à M plus 4. D'accord? Donc maintenant qu'on sait qu'il y a un chlore et un brome, on va terminer sur la lecture du massif isotopique en calculant la masse molaire. La masse molaire, c'est la moyenne pondérée de tout ça, c'est-à-dire vous prenez le pic à M, vous le multipliez par son intensité, M plus 1 son intensité, et ainsi de suite, d'accord? Et vous divisez par la somme des intensités. On voit bien qu'à vue de nez, ça va être un petit peu par ici, un peu en dessous de 224, et si vous faites le calcul, ça vous donne 223,5. Donc c'est une valeur essentielle parce que vous en avez absolument besoin dans la détermination de la formule brute en utilisant l'analyse élémentaire dans la formule de laquelle apparaît la masse molaire. Donc à partir de là, vous allez pouvoir calculer le nombre de carbone dans la molécule, le nombre de carbone, donc ça, si vous transposez, c'est le pourcentage massique en carbone fois la masse molaire divisé par la masse molaire en carbone divisé par 100. D'accord? Si vous faites l'application numérique avec tout ce qu'on a, donc la masse molaire, pourcentage en carbone, la masse du carbone prélevée dans les tables, vous arrivez à la calculatrice, vous donne 4,96,6. Évidemment, vous ne gardez pas ce chiffre-là puisque c'est un nombre d'atomes, donc ça ne peut être qu'un nombre entier, vous arrondissez à 5. Vous faites la même chose avec l'hydrogène. Vous faites la même chose avec l'azote. Et là, vous trouvez 2. 2, ça colle, puisqu'on avait dit que N devait être pair. Donc pour l'instant, on ne s'est pas planté. Pour l'oxygène, normalement, l'oxygène, c'est la somme qui permet d'aller jusqu'à 100% entre ce que vous avez dosé, carbone, hydrogène, azote, à la seule et unique condition qu'il n'y ait pas d'autres éléments, que vous ayez bien tout dosé. Or, on sait qu'il contient que la somme à 100% entre 41 et 100%, c'est potentiellement de l'oxygène, on ne sait pas encore s'il y en a, mais par contre, c'est du chlore et du brome, et on sait qu'il y en a un dans la formule brute de chaque. Donc, la somme pour aller jusqu'à 100%, c'est-à-dire les 58,99%. C'est l'oxygène, le chlore et le brome. L'oxygène, c'est ce qu'on cherche, d'accord? Donc, c'est les 58,99 moins le chlore, moins le brome. Est-ce que ça, on peut le calculer? Oui, puisqu'on sait qu'il y en a un. Donc, le nombre de chlore, il y en a un. On connaît sa masse molaire du chlore, on connaît la masse molaire de la molécule. On peut donc les calculer. Et la même chose pour le brome. Donc, vous pouvez maintenant calculer le pourcentage théorique en oxygène. C'est la différence à laquelle vous retranchez le pourcentage de chlore et de brome. Donc, vous obtenez 7,38%, c'est bien différent de 0, c'est bien même différent de 0,3%, 30% au cas où il y aurait des erreurs d'incertitude. Conclusion, vous pouvez appliquer la formule brute, la formule pour calculer le nombre d'oxygène, et vous arrivez à 1. En conclusion, vous pouvez proposer la formule brute C5H4BrClN2O, donc carbone-hydrogène en premier, et ensuite tous les atomes sont rangés par ordre alphabétique. Maintenant, vous vérifiez autant que vous pouvez, le plus tôt possible pour éviter de continuer à persévérer dans votre ânerie. La bonne chose à faire, c'est de commencer par vérifier que soit que la masse molaire, soit la masse moléculaire est la bonne. Donc là, on va prendre la masse moléculaire. Vous prenez 5 fois 12 plus 4 fois 1 plus 79 fois 1. Pourquoi 79? Parce que c'est M. Et ici, j'avais bien dit que c'était M qui contenait les isotopes les plus courants. Pour le brome, c'est 79. Pour le chlore, c'est 35. 14 pour l'azote, 16 pour l'oxygène. Vous faites la somme, ça fait bien 222. C'était bien notre hypothèse de départ. On vérifie l'hypothèse. Vous empressez maintenant de calculer le nombre d'insaturations et ou de cycles. Donc 5, une fois le nombre de carbone, plus 1 demi 2 fois le nombre d'azote, ça fait 2 divisé par 2, plus 0 fois le nombre d'atomes divalents, c'est-à-dire l'oxygène, moins
1,2 fois le nombre d'atomes monovalents, hydrogène, chlore, bro. 4 hydrogènes, un chlore, un bro. Et auquel il ne faut pas oublier de rajouter 1, vous arrivez à 4. Conclusion, où la molécule peut contenir un cycle aromatique, mais attention, comme il n'y a que 5 carbones, ça veut dire qu'il y aura au moins un atome d'azote à l'intérieur, peut-être 2, puisqu'il y a 2 azotes, ou des triples liaisons carbone-carbone ou carbone-azote. D'accord? Mais il va bien falloir essayer de caser ces insaturations avec si peu de carbone. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé.